Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver les gones en nocturne, une fois n'est pas coutume. Je suis sous un lampadaire, voilà, avec un panneau derrière moi, interdit de se stationner. Désolé pour la qualité de la vidéo les gones, mais elle est faite un petit peu sur le fil puisque je suis un petit peu l'actualité de l'Olympique Lyonnais, j'essaye d'être un peu synchro. Même si c'est pas toujours facile de vous faire des vidéos comme ça sur le pouce. Mais voilà, c'est la première recrue de ce mercato hivernal, les gones. Waouh, ça y est, première recrue, enfin. Elle était attendue, c'était une rumeur qui était déjà assez forte, assez présente. Il y a déjà une semaine et demie, je crois, même 2 semaines, celle menant à l'attaquant camerounais de Villarreal. C'est Karl Toko Ekambi. Ancien attaquant du SCO d'Angers, l'Olympique Lyonnais en avait fait une priorité en attaque. Et la piste Toko Ekambi s'est accélérée ces derniers jours. On parlait vraiment d'un accord imminent et aujourd'hui, il est arrivé à Lyon pour la traditionnelle visite médicale et il a signé dans la foulée avec le maillot numéro 21 pour Karl Toko Ekambi. Alors, les détails de cette opération, ils sont intéressants. C'est un prêt payant, 4 millions d'euros, avec option d'achat apparemment non obligatoire, mais qui s'élèverait à 11,5 millions d'euros, plus 4 millions de bonus incentive, comme ils appellent ça. Moi, je suis pas trop dans la finance, mais bon, voilà, 4 millions de bonus, et je crois 50% à la revente, si jamais on le vend avant le 15 septembre 2020. Vous voyez, donc il y a tout un tas de petites clauses comme ça. En tout cas, je trouve que c'est plutôt une bonne option, un bon contrat pour nous, parce qu'au final, on ne se mouille pas beaucoup. 4 millions d'euros de prêt, c'est pas énorme. Option d'achat, si elle est non obligatoire, c'est pas mal du tout. Une option à 11,5, c'est correct. Ça ferait un attaquant à environ 15 millions d'euros, 15-16 millions d'euros, plus ensuite quelques bonus. On s'en sort pas trop mal dans cette opération-là et moi je suis plutôt content de l'arrivée de Karl Toko Ekambi. Je ne suis pas du tout comme de l'avis de certains tweetos, du FC Twitter, de certains influenceurs sur Twitter supporters de l'Olympique Lyonnais. Moi je pense que c'est une très bonne piste. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet assez détaillée sur Karl Toko Ekambi. Alors je vais essayer de la mettre en pop-up. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, si vous ne la retrouvez pas, je la mettrai en lien en commentaire. En commentaire, je la mettrai en lien, cette vidéo sur Karl Toko Ekambi, puisque je l'ai vraiment détaillé et que j'ai montré que son profil était le bon. Moi, je pense que, bien sûr, c'est un attaquant extrêmement polyvalent, qui a prouvé toute sa qualité déjà au SCO d'Angers, et surtout à l'échelon supérieur. Alors, c'est vrai que la saison dernière, elle a été compliquée pour lui, compliqué pour Villarreal puisque ils ont flirté longtemps avec la zone de relégation. Lui a tiré son épingle du jeu, il a fait un très bon championnat, il a marqué pas mal de buts. Et puis cette saison, il a fait un très bon début de saison et puis il n'a pas joué titulaire depuis fin novembre. Et ça, c'était plutôt inquiétant puisque l'entraîneur de Villarreal a plutôt misé sur Moreno en attaque et lui, il est passé sur le banc de touche et son temps de jeu s'est réduit petit à petit, ce qui l'a, je pense, poussé à pourquoi pas aller voir ailleurs, et notamment poussé pour partir du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors il était potentiellement recherché pour la Première Ligue, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, recherché, il était potentiellement vers la Première Ligue. On a parlé d'un temps de Crystal Palace, on a parlé de West Ham. Voilà, c'est un attaquant, effectivement, qui a le gabarit, qui a le jeu pour évoluer du côté du championnat d'Angleterre. Ça ne s'est pas fait, tant mieux pour nous. Mais on a toujours cette concurrence du championnat anglais qui est féroce, qui est quand même très féroce, cette concurrence. Et ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'on a réussi à coiffer sur le poteau des clubs anglais. Peut-être pas de première zone, hein, c'est vrai, mais on a réussi à coiffer sur le fil des clubs anglais comme Crystal Palace, comme je vous ai dit, et West Ham, ce qui est plutôt pas mal, puisque sûrement, je pense que l'attrait financier était bien supérieur pour le joueur. Il aura sûrement un salaire dans la grille salariale de l'Olympique Lyonnais classique, peut-être un salaire aux alentours des 200 000 euros par mois net.
il aurait, je pense, touché peut-être un peu plus quand même en Angleterre, plutôt 350 000, 400 000 euros. Donc il s'assoit quand même sur un salaire un peu plus confortable en Angleterre. Preuve que s'il est revenu en France, c'est peut-être aussi parce que il a peut-être sa famille, il a peut-être des intérêts à revenir chez nous et en France, mais aussi il a cet intérêt, cette carotte, et bien de jouer quand même la Ligue des Champions, ce qui n'est pas rien, ce qu'il n'aurait pas eu dans le championnat d'Angleterre, ce qu'il n'aurait pas eu avec Villarreal. C'est pour ça que c'était intéressant aussi pour lui de venir. Ce n'est pas une régression, en tout cas, pour Karl Toko Ekambi de venir à l'Olympique Lyonnais. Moi, je pense que c'est une vraie progression. C'est peut-être aussi valider le fait que c'est un top joueur. Un top joueur, je maintiens, c'est quelqu'un qui va vraiment nous apporter beaucoup, notamment dans cette prise de profondeur, parce que c'est un attaquant de profondeur. C'est quelqu'un qui va multiplier les appels. Quand on pense un petit peu au début de saison de Dembélé, même s'il a été bon, et on le rappelle quand même, meilleur buteur du championnat de France à égalité avec Mbappé, ou je crois un but de moins que Ben Yedder, pardon, de mon imprécision, vous me direz en commentaire. Mais voilà, c'est un joueur qui va plus prendre la profondeur que Dembélé, même si sur ce début 2020, on a vu un Dembélé beaucoup plus mobile, qui a fait beaucoup plus de courses en profondeur. Mais c'est vrai que c'est ce qui manquait un petit peu au jeu lyonnais, cette capacité à toujours essayer d'aller de l'avant et de faire des appels tranchants dans la profondeur. Karl Toko Ekambi va pouvoir le faire. Alors c'est un joueur aussi qui peut jouer sur le côté gauche. Il est droitier, mais il aime repiquer sur son pied droit. Il a une très belle frappe de balle. Il va vite. C'est un garçon qui percute beaucoup, qui a une belle qualité de dribble, belle qualité de finition. Bon, ses centres sont à désirer, c'est un petit peu son point faible. Mais en tout cas, ce volume de jeu de Karl Toko Ekambi est absolument génial, je trouve. C'est un joueur qui vraiment a beaucoup d'aisance, il a beaucoup d'envie, il a beaucoup de détermination. C'est un joueur de caractère. C'est un joueur qui ne se pose pas beaucoup de questions. Sur les statistiques avancées que je vous avais données dans la vidéo le présentant, eh bien, je vous montrais que très régulièrement, il était soit le meilleur de son équipe, soit dans le top 10 des joueurs de la Liga. C'est tout simplement un top joueur. Vraiment, c'est quelqu'un qui peut vraiment progresser à l'Olympique Lyonnais, qui peut nous donner une vraie plus-value. J'ai foi en ce joueur-là. Je pense qu'il nous donnera entière satisfaction. C'est sûr. Voilà, moi je vois en tout cas ce recrutement, ce prêt comme une très belle opération pour l'Olympique Lyonnais. Je trouve que le profil est tout à fait adapté. Alors vous me direz, on a du Terrier, on a du Traoré, on a du Cherki. Ça peut aussi empêcher certains jeunes de se montrer. Moi, je pense que Cherki, ça ne l'impactera pas parce que c'est pas le même profil. Même s'il a joué en 9,5 sur le dernier match, c'est pas le même profil. C'est vrai que Karl Toko Ekambi, il peut jouer dans un 4-3-3, il peut jouer dans un 4-4-2. C'est vraiment un joueur qui va s'adapter et c'est un profil que nous n'avons pas. Voilà, c'est personnellement, moi, si on avait un joueur qui me rappellerait un petit peu Toko Ekambi, ça serait Maxwell Cornet, mais Maxwell Cornet, pour moi, est beaucoup moins fort que Karl Toko Ekambi. Donc, c'est un véritable bon profil. Après, je pense que ça signe un peu la fin de l'aventure, du moins temporairement, pour Amine Gouiri, qui va devoir aller chercher un autre club. On avait parlé du Havre. Lui qui ne voulait absolument pas quitter l'Olympique Lyonnais. Eh bien, aujourd'hui, l'arrivée de Karl Toko Ekambi, elle signe le départ probable de Amine Gouiri, qui, voilà, je vous l'avais dit, l'OL ne compte pas vraiment sur lui depuis sa blessure au croisé. Il ne croit pas capable, le joueur, de rebondir d'une manière imminente. Voilà, c'est en tout cas à court terme, ce n'est pas le cas. Peut-être en le prêtant sans option d'achat, c'est un moyen de lui donner quand même confiance en disant que son aventure lyonnaise ne serait pas finie sur le moyen et long terme. Voilà, il faudra voir ce qui se passe dans les prochains jours. Alors moi, j'ai mon pote Hugues qui m'a envoyé un texto, d'ailleurs je ne lui ai pas répondu, je m'en excuse, mais qui me dit que peut-être que l'arrivée de Toko Ekambi, elle scelle aussi un départ au mercato d'hiver, celle de Moussa Dembélé. Il n'a pas forcément tort, parce que dans ce dossier-là, on a toujours dit qu'on voulait le garder.
notamment via un communiqué, en disant que voilà, il ne partirait pas, qu'on veut bâtir l'équipe autour de Moussa Dembélé. Le président Aulas l'a répété, Moussa Dembélé ne partirait pas. Mais de ce que j'ai cru comprendre, de ce que j'ai pu avoir comme information lundi dernier, c'est que le président Aulas a reçu une offre d'un club anglais aux alentours de 100 millions d'euros. C'est difficile à refuser. C'est un petit peu comme Lucas Touzard. Lucas Touzard, aux dernières nouvelles, à 30 millions d'euros, on cède le joueur. Pour ça, moi, je suis pas confiant à 100% sur le fait que Moussa Dembélé reste cet hiver. Ça va jouer vraiment dans les dernières minutes du mercato, dans les dernières heures du mercato. Je vois bien une dernière offensive, c'est vrai, d'un club anglais, peut-être Chelsea, peut-être Manchester United. On a parlé aujourd'hui de l'intérêt de Manchester United, même si le club mancunien est en grande difficulté actuellement dans le championnat d'Angleterre. Eh bien, il pourrait arriver à séduire Moussa Dembélé par, bien sûr, sa renommée, par un salaire XXL, par le fait de disputer quand même l'Europa League. Si je ne m'abuse, je crois qu'ils sont toujours en lice en en Europa League. Voilà, pour lui, il vaudrait mieux aller du côté de Chelsea, mais il a son mot à dire aussi dans un club comme Manchester United, ou voire un Tottenham, puisque, je vous le rappelle, Mourinho est à la recherche d'un remplaçant à Harry Kane, qui sera en dehors des terrains jusqu'au mois d'avril, je crois. Donc vous voyez, on n'est pas à l'abri aujourd'hui de perdre Moussa Dembélé, et peut-être que le recrutement de Toko Ekambi est fait aujourd'hui pour compenser ce possible départ. Je dis pas probable, je dis possible. C'est pas impossible, ouais, c'est vrai. Moi, la réflexion de Hugues, elle est loin d'être bête. Elle est plutôt cohérente. Voilà, on va avoir beaucoup d'attaquants, mine de rien, d'axe. Dans l'axe, qui peut jouer dans l'axe? Eh bien, on a du Moussa Dembélé, on a du Martin Terrier, on a du Bertrand Traoré qui est capable de jouer dans l'axe, on a même du Maxwell Cornet capable de jouer dans l'axe, Amine Gouiri. Ça fait quand même un paquet de solutions. Alors, Rudy Garcia qui se plaignait d'avoir un manque de profondeur de banc au niveau offensif, eh bien là, je pense qu'il peut être satisfait, surtout que, je le répète, Karl Toko Ekambi, c'est un joueur qui est quand même très polyvalent. Et cette polyvalence-là, eh bien, c'est ça qui va être intéressant pour nous, c'est de pouvoir utiliser ce joueur à différents postes. Alors, la concurrence va s'accélérer, on va pas se mentir. Martin Terrier, lui, qui avait l'habitude, là, depuis le début de 2020, de commencer les rencontres, eh bien, peut-être qu'il fera les frais de l'arrivée de Karl Toko Ekambi. C'est une concurrence qui va être plus féroce, qui va pousser nos joueurs, je pense, offensifs à se surpasser à l'entraînement, à essayer de gagner encore une fois leur place. Et puis, c'est vrai, je suis d'accord avec Rudy Garcia, les échéances à venir font qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'une autre blessure. Et cette arrivée-là, elle permettrait aujourd'hui de faire une rotation cohérente et surtout adaptée si il y a une blessure prochaine, ce que je n'espère pas. Voilà ce que je pouvais vous dire de l'arrivée de Karl Toko Ekambi. On verra la présentation en conférence de presse. Je ne crois pas qu'il soit dans le groupe demain contre Lille. D'ailleurs, vous allez avoir un petit avant-match que je vous posterai demain, normalement, sur le match de Lille, demi-finale de Coupe de la Ligue. Voilà les gones, ce que je pouvais vous dire pour l'arrivée de Karl Toko Ekambi. Dites-moi, vous, si vous êtes content, pas content, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est un bon profil? Est-ce que vous le validez? Ou alors l'OL est complètement dans le faux et cette recrue-là n'est pas bonne? Alors on avait parlé de 20 millions d'euros. Ça, c'est ça que je vous ai pas dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup en ce moment de débats en se disant que pour 20 millions d'euros, on aurait pu avoir Haaland. Ouais, sauf que Haaland, c'est 8 millions d'euros de salaire annuel, c'est 10 millions d'euros de prime à la signature à son papa apparemment. Donc voilà, c'est 20 millions certes à la signature. Enfin, l'accord était à 20 millions, mais il y a beaucoup de bonus qui se déclenchent. Donc voilà, je pense que c'est malvenu de parler de joueurs comme ça, comme Haaland ou d'autres, qui étaient soi-disant peu chers. Mais je pense que derrière, il y a tout un tas de clauses tiroirs qui tombent les unes après les autres et qui en font un joueur après plus aux alentours des 65-70 millions. C'est un peu comme Jason Fernandez. Soi-disant, la clause était à 40 millions, et au final, Tottenham aura une option d'achat obligatoire, je crois d'ailleurs, à 65 millions. Donc vous voyez, c'est un peu comme Thomas Lemar.
faut arrêter de rêver, les gones. Voilà, dites-moi tout en commentaire, les gones. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Mettez un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à la partager. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures lyonnaises. Ciao, 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 ciao.